poulet, le plat de prédilection lors de la fête du 31 décembre. Il s'agit bien du poulet. Toutes les dispositions sont déjà prises pour approvisionner le marché selon les acteurs du secteur. Les détails dans ce journal. La triste nouvelle est tombée ce mardi matin. Oumou Diarra, dite Diamant de la chaîne 2 de l'ORTM, est décédé. Chevalier de l'Ordre national, Diamant dépose définitivement le micro des suites d'une maladie de longue durée. Son parcours dans cette édition. Merci d'avoir choisi ORTM2 pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Pour le réveillon 2023, le poulet est l'aliment favori des Bamakois. Les acteurs du secteur s'activent déjà pour approvisionner le marché. Cette année, les dispositions sont déjà prises afin de satisfaire la demande. Toutefois, certains agriculteurs signalent quelques difficultés. Modibo Sidibé. Au Mali, notamment à Bamako, fête de fin d'année rime avec menu de poulet. À quelques jours de la fête de réveillon, comment œuvrent les agriculteurs afin de ravitailler les marchés en poulet? Bon, 31 ans, généralement, 25 ans. Généralement, les 31 et les 25, les poulets de chair sont sollicités. Nous prenons des dispositions afin d'augmenter nos capacités de production et permettre aux uns et aux autres d'avoir facilement des poulets. Dans le 1er janvier, chaque année, on prend des dispositions pour les fêtes de fin d'année et puis les fêtes qu'on a surtout au Mali. Cette année, on a mis 2 bâtiments en volaille toujours et puis un autre bâtiment en pintade. Et puis des poulets fermiers et puis des dents surtout pour Noël. Djabi Doukouré est agriculteur depuis maintenant 7 ans. À l'occasion de la fête du réveillon, il a fait rentrer 9000 sujets, entendez par sujet poussins. Un nombre revu à la baisse comparativement à l'année dernière. Actuellement, nous avons fait des préparatifs, à peu près 9000. Auparavant, on faisait jusqu'à 20 000. Pour les préparatifs de fin d'année et puis les Noël. Si du côté de certains agriculteurs, les poulets seront disponibles pour les Bamakois sans souci, d'autres affirment que des obstacles se posent quant à l'approvisionnement du marché. Salim Sankaré, secrétaire général du syndicat national des agriculteurs du Mali, nous évoque des causes. J'informe les Maliens aussi qu'il y a eu vraiment un imprévu. C'est surtout à cause des coupures intempestives d'électricité. Qu'en est-il alors du prix de vente du poulet de chair? Sera-t-il abordable cette année? Les avis des acteurs divergent. Donc cette année, je pense que le prix des volailles vont vraiment partir à la hausse par rapport à l'année passée. Bon, chaque année, les prix augmentent. Quand il s'agit des 31, les prix augmentent. Parce qu'il y a trop de besoins. Je pense que cette fois-ci, ça ne va pas augmenter comme les années précédentes. Le prix n'est pas fixé par les éleveurs. Les éleveurs subissent donc la volonté des intermédiaires qui sont installés ici au marché. Donc qui fixent les prix et qui les imposent aux éleveurs. En dehors des agriculteurs qui viennent d'intervenir, nous avons pu joindre par téléphone une dizaine d'autres considérés comme des barons du milieu. Ils ont souhaité garder l'anonymat tout en nous rassurant que toutes les dispositions sont déjà prises pour approvisionner le marché en poulet pour les festivités du 31 décembre, même si le quota a baissé en raison de plusieurs facteurs, notamment la hausse du prix du blé. Ils ont avancé un autre argument qui est « les Maliens ne fêtent plus le 31 comme avant ». Cependant, cela n'entacherait en rien l'approvisionnement du marché en poulet. Sortie de la 2e promotion d'un centre de coupe-couture créé par l'UNAFEM, l'Union nationale des femmes musulmanes du Mali, cette promotion est baptisée Mamoufoune Sangaré. La remise des attestations a fait l'objet d'une cérémonie. Elle était couplée au lancement d'une autre formation en saponification, des initiatives qui concourent à l'autonomisation de la femme et des filles. Aïssata Dite Koumakane.
des femmes et filles désormais mieux outillées pour accéder au marché de l'emploi. Elles viennent de bénéficier de machines à coudre et recevoir leur attestation après 9 mois de formation en coupe-couture. L'activité est initiée par l'UNAFEM, une association qui œuvre non seulement pour la valorisation de la religion musulmane, mais aussi pour l'apprentissage des femmes et filles aux différents métiers, au nombre desquels la saponification. L'objectif de la formation, c'est de pouvoir donner à ces femmes-là un moyen de se prendre en charge à l'avenir. On veut diversifier les activités. La femme ne doit pas s'arrêter seulement à la couture. Quand elle apprend aussi à faire le savon, bon, ce sera d'abord un moyen pour la famille d'avoir du savon à la maison. Et ce sera aussi un moyen pour avoir de l'argent puisqu'il va vendre ce savon. Donc c'est comme la couture aussi. Les bénéficiaires se réjouissent d'avoir participé à la formation. Elles remercient les initiateurs et promettent de faire bon usage des matériels reçus. Pendant ces mois, j'ai appris beaucoup sur le métier. Cela me permettra d'améliorer ma connaissance. Je remercie vraiment les initiateurs. Après la remise des attestations, le coup d'envoi de la formation en saponification a été donné. Une séance de lecture du Saint-Coran a mis fin à la cérémonie. Journée de dépistage du groupe sanguin, c'est à l'initiative de la Commission nationale de la jeunesse de Guinadogon. L'initiative qui bénéficie du soutien de l'Association des jeunes laborantins du Mali. Elle vise à sensibiliser sur la nécessité de connaître son groupe sanguin. Modibo Sidibé. Donner son sang, c'est bien, mais connaître son groupe sanguin l'est encore afin de gagner en temps dans les situations d'urgence. En organisant cette journée, la Commission nationale de la jeunesse Guinadogon entend informer la population sur l'importance de connaître son groupe sanguin. On s'est dit qu'effectivement, faire une activité de dépistage de groupe sanguin permet aux uns et aux autres d'abord de comprendre, de connaître leur propre statut, leur propre groupe sanguin. Ça permettra pour eux d'avoir quand même des chances d'être pris en charge très rapidement, mais aussi en cas de besoin d'intervenir pour pouvoir contribuer à sauver la vie des autres. La réussite de cette journée est à mettre à l'actif de l'Association des jeunes laborantins du Mali qui s'est associée à l'initiative sans contrepartie. Différents groupes sanguins, il y a A+, il y a A-, il y a B+, il y a B-, il y a AB+, AB- et O+, O-. Les registres soient négatifs ou positifs, plus ou moins. O- c'est donneur universel, O- peut donner à tout d'autres groupes sanguins. Maintenant, le AB+ est receveur universel, lui, il peut que recevoir de tout, mais il ne peut pas donner. Bon, compte tenu de l'importance des groupes sanguins, comme vous le savez bien, nous sommes dans les villes. Même aujourd'hui, dans les crises, il y a des attaques, il y a des partout. En cas de perte de sang, c'est plus important de connaître son groupe sanguin pour vraiment ces derniers puissent être sauvés. Parce qu'on ne peut pas transfuser une personne sans connaître son groupe sanguin. L'initiative d'une importance cruciale a été vivement appréciée par l'ensemble des personnes présentes qui se sont portées volontaires pour sensibiliser leurs proches sur la question. Nous saluons vraiment la jeunesse Guinadogon pour cette initiative. Aujourd'hui, les sang manquent dans plusieurs hôpitaux et CESCOM. Donc vraiment, si on parvient à connaître les identités des sangs, j'espère que ça pourra beaucoup aider, ça pourra beaucoup faciliter la tâche. Déjà, si les choses sont connues, et c'est très facile de sauver des vies. La jeunesse Guinadogon prévoit de poser d'autres initiatives du genre dans d'autres localités. Ces actions s'inscrivent dans les programmes d'activité de la Commission nationale de la jeunesse Guinadogon. Lancement au lycée public de Kalabankoro de la deuxième édition de la Coupe de basketball Ibrahim Traoré. Ce lancement a opposé le CMK de Kalabankoro au KSC. Cette compétition est un appui au renforcement de la cohésion sociale entre les jeunes. Le résumé de la rencontre avec Omar Enza Traoré. Pour cette affiche inaugurale, le CMK de Kalabankoro était opposé au KSC. Pour les organisateurs, l'objectif est de renforcer la fraternité et la cohésion sociale entre les jeunes. Je dis un grand merci au public de basketball, au public sportif d'une manière générale et en particulier celui du basketball malien et de Kalabankoro, parce que nous sommes dans la commune de Kalabankoro qui n'est pas vraiment une commune de basketball, mais nous sommes ambitieux. Nous souhaitons que cette commune soit quand même une commune de basketball. Nous sommes sur ces lancées et nous souhaitons que nous allons relever ces défis-là. Après le coup d'envoi symbolique,
Les deux équipes ont fait une belle prestation. La partie restera serrée jusqu'au 3e quart-temps où on obtiendra un résultat de 38-36 en faveur du CMK. Au 4e quart-temps, c'est-à-dire le temps de la vérité, les Blancs de Kalabankoro réussiront à maintenir leur suprématie sur l'équipe adverse jusqu'à la fin de la rencontre, 47-45, soit 2 points de différence. Un motif de satisfaction pour le parrain. On a fait une première édition qui s'est très bien passée, c'est la deuxième édition et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas pour les autres éditions. Parce que tout ce que nous voyons là, c'est vraiment des motifs de satisfaction, c'est des motifs qui encouragent. Parce que tout ce qui se passe ici, comme je viens de le dire, on voit des jeunes qui sont animés de très bons sentiments, de sentiments de convivialité. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Tout ce que vous voyez est agréable. Donc vraiment, nous sommes là par la grâce de Dieu. Auparavant, le défilé des équipes participantes et les mots de bienvenue des personnalités invitées avaient meublé ce lancement de compétition. À noter que ce sont 16 équipes en filles et garçons qui participent à cette compétition de basketball. Et toujours en sport, championnat national de Ligue 1, la 11e journée a démarré ce mardi avec 4 rencontres. Le Djoliba SC a battu l'ESCO 1-0, succès de l'AS Bakaridjan de Barawili 3-0 sur l'Union sportive de Bougouni. L'AS Police et Binga FC se séparent sur le nul 0-0. Et le match Stade malien de Bamako, Black Star de Badalaboukou n'est pas allé à son terme. Cette 11e journée se poursuit demain mercredi avec les duels AF US Cob 11 créateurs de Nyarela et ATS de Koro USC Kita. Et jeudi en clôture l'AS Real USB Boukuba, le choc au sommet. Et je vous le disais dans les titres, page noire de cette édition, l'ORTM est encore en deuil. Oumou Diarra dite Djema s'en est allé ce mardi matin pour l'éternité à l'âge de 58 ans. Animatrice atypique, celle que les auditeurs et les spectateurs et la grande famille de l'ORTM pleurent aujourd'hui, est diplômée de l'ESICA. Au cours de sa carrière professionnelle, elle a su attirer l'attention du grand public à travers un style particulier qui lui a valu la médaille de chevalier de l'Ordre national. Ses obsèques sont prévus pour ce mercredi à 16h. En attendant, Tchemoko Konate nous retrace son parcours. Certes, elle n'avait pas fréquenté l'école coranique, mais elle savait bien prêcher au point de se forger un style auquel elle doit sa notoriété. Elle, c'est bien Oumou Diarra de la radio chaîne de l'ORTM. Aye kanuke sangele sanfla sansaba ka babimi ka mugumi ka wusulike bogotigi yere be wusuli mi ke be ali buso ba korota nyoke o e dona samba o fe ibina mu yira la sa muni mi be se ka samba changer. Celle que les intimes ont toujours surnommée Djema tourne définitivement dos au micro. La grande faucheuse est passée par là. La mort. La triste nouvelle est tombée ce matin, plongeant la grande famille ORTM, les auditeurs et les téléspectateurs dans une affliction profonde. Chevalier de l'Ordre national, Djema dépose définitivement le micro des suites d'une maladie de longue durée contre laquelle elle s'est battue sans relâche pendant une dizaine d'années jusqu'à ses jours fatals. Ainsi en a décidé l'omnipotent. Pour rappel, Djema a fait ses premiers pas dans le paysage médiatique à la radio Kaira où elle passera 8 ans, puis à la radio Tabalé avant de faire son entrée à l'ORTM où elle fut recrutée en 2002. Animatrice atypique, Djema a su attirer l'attention du grand public à travers des émissions comme Sogoma Dolo, Kolonsien Korola et 20 sur 20 à la radio Chaîne 2. À la longue, la native de Ségou ajoutera une nouvelle corde à son arc à travers une émission télé qui semblait ravir la vedette. Djemanga Barusigi. Muna furusa chayara, folo akunti saka chaya. Noko ambe ka munge cheula de nu banaka amfuru.
cɛw fana an bɛ ka mun k'u fana na wali olu fana bɛ ka mun k'anw na o tɛ ya muso a da kana to aw la dɛ Musa i bolo kɔrɔta a tɛ ko maa bɛ n'i sigi k'i ka vie fɔ ayi n tɛ fɛ fana k'a fɔ Umu Jara ne de bɛ n cɛ kun ne sinamuso y'a kɛ ta o tɛ n tɛ fɛ fana k'a fɔ Umu Jara an so kɛrɛfɛ kɛ karisalakaw bɛ nin bɛɛ ye tiɲɛni de ye i b'i da don baro la ka baro kɛ jamana kuma ye i m'i yɛrɛ tɔgɔ fɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ. Oumou Diarra s'en est allée ce mardi à l'âge de 58 ans, laissant derrière elle la grande famille ORTM, des auditeurs et des téléspectateurs éplorés. Elle sera conduite ce mercredi à sa dernière demeure à partir de 16h. Dors en paix, doyenne. Ainsi va la vie, paix à son âme. Et c'est ce qui m'a fait en cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de nos programmes.